des ailes. Mais bon, ce n'est plus un secret pour personne. Déo Stress Protect de Nivea Men. 48 heures de protection. Allez. Même dans les situations les plus stressantes. Anti-transpiration. Anti-odeur. Déo Stress Protect de Nivea Men. Fournisseur officiel du Paris Saint-Germain. Nivea Men, à vous de jouer. Et en ce moment, un t-shirt Paris Saint-Germain offert pour 3 produits Nivea Men achetés. Créer un grand moteur, c'est comme créer un grand parfum. Il faut choisir les meilleurs ingrédients et les concentrer jusqu'à l'essentiel. Pour qu'ils vous laissent une impression qui vous marque à jamais. Peugeot 308, la voiture la plus produite en France. Et en ce moment, bénéficiez d'une reprise Argus plus 3 400 €. Avec NBA League Pass, vous êtes au cœur de l'action. Ne ratez pas l'occasion de suivre la NBA comme vous voulez. Suivez votre équipe préférée. Regardez tous les matchs ou achetez-en un seul, y compris pendant les playoffs et les finales NBA. Et même le All-Star Game. Avec NBA League Pass, c'est vous qui choisissez où, quand et désormais comment vous regardez les matchs. Pour acheter NBA League Pass, il vous suffit de vous connecter ou de télécharger l'application NBA. Vous êtes aux commandes. NBA League Pass, abonnez-vous maintenant. Le meilleur du basket US avec le jeu vidéo NBA 2K16. Ah, c'est pas toujours facile cette tournée d'adieu de Kobe. Et bah pourtant cette nuit, il nous a régalé. Duel au sommet de la NBA, Lakers Timberwolves. La première de cet homme-là, Earl Watson en tant que coach face à Toronto. Milwaukee face à Portland, c'était l'affiche du matin avec un grand CJ McCollum. 2 autres rencontres à voir, Dwayne Wade face à James Harden et puis Knicks Celtics. Voilà, vous connaissez le programme. Bonjour à tous, bienvenue dans NBA Extra. Chris Singleton et Rémi Reverchon sont à mes côtés. Bonjour messieurs. Pourquoi vous marrez déjà? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est Kobe. Parce qu'il s'est revenu à l'instant avec Kobe Bean Bryant, ça vient de revenir. Moi c'est Big Bean. Ah. Ça va? Je suis content de le savoir. Très très bien. Et toi, vraiment le deuxième prénom de Kobe. Alors Bean, Bean Bryant. Il s'appelle Viande Haricot Bryant. Viande Haricot Bryant. Voilà donc pourquoi je rigole. C'est con, ça me fait rire. Bref. On va pas parler de Kobe Bryant en tant que joueur du mois. De la nuit, sans doute. Mais du mois, non. Messieurs, nous avons donc les différentes distinctions. On les connaît depuis hier soir. Et il n'y a pas énormément de surprises, Rémi Reverchon. Non, mais écoutez, dans la conférence S, vous avez quand même 2 joueurs qui ont été discernés. C'est Kobe Bryant, n'importe quoi, DeMar DeRozan et Kyle Lowry qui ont tous les deux été nommés joueurs du mois de la conférence Est. En face, Kevin Durant, c'était un peu plus prévisible. Bah, voilà, 2 joueurs de la même franchise. Ils récompensent quand même le bon parcours des Raptors en ce moment, la NBA. Oui, surtout Kevin Durant, qui a vraiment élevé son niveau de jeu. Et le traction en avant de Toronto fonctionne très bien. Est-ce que vous avez entendu ça ou pas? Sur le petit cours de mécanique, traction arrière, ce qu'on dit toujours. Ça n'existe pas. Voilà. Une propulsion. Exactement. Une propulsion. Tu vois, pas grillé là. Il s'est dit, merde. Et ça, tu t'y connais, toi. Toi, tu t'y connais. En propulsion? Oui. Absolument. En arrière aussi, d'ailleurs. Les coachs du mois, vous les voyez derrière Rémi et derrière Chris. Tout simplement. Idem pour les rookies. Oui, Dwayne Casey d'un côté, Doc Rivers de l'autre, Kristaps Porzingis d'un côté et Karl Anthony Towns de l'autre. Voilà. Nous avons nos côtés complets. Si vous voulez plus de précision sur Kat et Porzingis, en voici. Ça fait quand même 3 fois qu'ils décernent le titre, 3 fois que ce sont ces deux-là qui le gagnent. Hein. Oui. On sait que ce sera l'un ou l'autre Rookie of the Year. Ce sera qui d'ailleurs, tiens? Pour moi, c'est Kat. Ouais. Il est beaucoup plus complet défensivement et puis au rebond. Porzingis en attaque, c'est vrai qu'il y a des qualités, mais pas un joueur complet encore. T'es sûr que c'est beaucoup plus 4 que Porzingis? Oui. Vous pensez pareil? Oui. Ouais.
Oui, non, j'ai bien compris la vanne, mais oui, non, je te pose une simple question. Oui, je suis tout à fait d'accord. Très bien. Bon, on enchaîne. Donc, on a vu Kevin Durant. On sait qu'en ce moment, eh bien, on parle beaucoup de lui. Et cette fois-ci, c'est pas forcément pour parler de basket actuellement. Ce serait plutôt pour parler de basket la saison prochaine. Ouais. Où sera-t-il? Est-ce que vous avez vu les dernières rumeurs de transfert, Chris? Oui. Elles sont belles, Rémi. Ben, oui, c'est pas en Californie. Non, enfin si, mais en Californie du Nord, justement. Voilà. Bon, il y a plein de rumeurs un petit peu partout, mais celle qui est insistante et qu'a sorti hier Adrian Wojnarowski, qui est quand même une pointure là-dedans en NBA, il dit que au cas où, et c'est pas sûr du tout, c'est là le important, si Kevin Durant décidait de quitter le Thunder, le vrai candidat pour l'accueillir, ce serait les Warriors. Vous vous rendez compte? Kevin Durant aux Warriors? Steph Curry, Thompson. Draymond Green. Ça fait 3 snipers quand même. Ouais. Falloir partager l'orange un peu. Trop, ça marcherait pas? Moi, je pense que c'est trop. Ouais. Ouais. Alors, on se pose la question, je voyais hier sur Internet, beaucoup de monde se demandait mais comment c'est possible avec le salary cap? En fait, c'est possible, il y a des fonctionnements financiers qui font que c'est possible. Il faudrait lâcher quelques joueurs, notamment Harrison Barnes et André Iguodala, mais c'est possible. Je pense que c'est pas trop pour Curry, je pense que c'est trop pour Thompson. Ouais. C'est lui qui souffrira un petit peu dans cette trio-là. Ok, en tout cas, on suivra ça. Évidemment, les Clippers aussi seraient pas mal sur le coup en cas de trade de Blake Griffin notamment. Donc, on parlait des Lakers de Los Angeles. C'est une destination possible pour Kevin Durant, tout comme pour Russell Westbrook. D'ailleurs, c'est la dernière, c'est ce qu'il va faire. Bon, pourquoi pas. En attendant, Kobe, lui, est toujours là. Et hier soir, Kobe jouait face à Wiggins. Petit duel de génération quand même là-dedans. Ouais, mais c'est pas un truc entre ces deux-là. Bah oui, tu disais Chris tout à l'heure, l'ancienne version contre la nouvelle version, c'est un peu ça. Hein. Bah, on a souvent comparé Wiggins et son jeu avec le jeu de Kobe quand il est rentré en NBA. Après, il y a eu de la perfection, après, il y a eu du travail que Wiggins ne maîtrise pas encore. C'est-à-dire, lui, shoot extérieur encore plus limité que Kobe. Vous savez que Ron Artest, enfin, Meta World Peace joue encore aux Lakers. Ouais. Ron Artest, à une certaine période, disait ce genre de choses sur Kobe. Pass to Kobe. Block the shot, pass to Kobe. Defense, pass to Kobe. I'm on the bench, pass to Kobe. I'll be dreaming, pass to Kobe. My check, the Kobe. Even this. C'est bien. C'est très très bien. Je crois que c'était au début de. Enfin là, il y a une dizaine d'années. C'était pas aujourd'hui, mais c'est pas mal. C'est un petit peu ça quand même l'idée de Kobe aux Lakers. Absolument, ouais. Je pense que tous les jeunes joueurs pensent exactement la même chose. En attendant, Karl Anthony Towns face à D'Angelo Russell, c'était également un des duels de rookies. Bah ouais, numéro 1 de la draft contre numéro 2 de la dernière draft. Et alors là, pour le coup, on lui a suffisamment tapé dessus, D'Angelo Russell. Il n'y a pas photo entre les deux, hein, Chris. Oh, absolument pas. Towns est NBA ready, comme on dit. C'est un joueur performant, c'est un joueur efficace, qui a un jeu complet. Russell, on ne sait pas quoi on peut penser de lui. On sait qu'il a du talent. Son entraîneur ne le supporte pas trop. Donc c'est un peu de confusion dans son jeu. Il avait peut-être envie de montrer des choses. Hier soir, D'Angelo Russell face à Karl Anthony Towns notamment, et Kobe Bryant face à Andrew Wiggins. Bref, finalement, ce Lakers-Wolves est presque un bon match. Ouais, il y a des trucs intéressants là-dedans. Kobe, regardez, qui reçoit son maillot du All-Star. Garnett, toujours touché au genou. C'est un peu dommage, ça aurait été la dernière confrontation entre les deux. Et bah du coup, on n'y a pas eu droit à cette confrontation. Il jouait pas, Kevin Garnett. Andrew Wiggins et les Wolves qui prennent les devants en début de match. Alors, préparez-vous dans ce highlight, Kobe a été extrêmement adroit hier soir. Adroit, oui. Il était surtout très adroit à 3 points. Parce qu'on n'était pas habitué. Vous allez voir qu'il va en prendre un paquet. D'Angelo Russell qui fait un bon match hier. Mais regardez Kobe ce qu'il fait toujours. En première attention, tranquille, 3 points. Les Lakers qui scorent dans tous les sens. 7 sur 11 à 3 points pour Kobe. On le voit très bien en jambes, hein. Il arrive, il bloque, il monte. Julius Randle, servi par Lou Williams. À la mi-temps, les Lakers ont marqué 66 points. C'est leur plus gros total de la saison en une mi-temps. Quand même pas mal. Sur Wiggins, Kobe, il est partout sur ce match-là. Il est excellent, Kobe. Le pourcentage est bon, il score dans tous les sens. 38 points pour lui à la fin de la soirée. Pourtant, vous avez vu l'écart qui était monté en faveur des Lakers. Et ben, il diminue cet écart en fin de match. Ouais, les Wolves, plus que se faire peur, il lâche pas. C'est une équipe athlétique qui court. Regardez. Lavine. Le bon Zach Lavine qui passe devant les Wolves 102 à 101 pour Minnesota. Et là, on se fait un peu peur pour les Lakers. Sauf que Kobe était en mode Mamba hier soir.
38 points pour lui, son meilleur match de l'année, son record de la saison et cette victoire pour les Lakers. Alors vous avez le box score voilà, que vous pouvez étudier là-dessus. Ce qui est important là-dessus, c'est que les Lakers ils étaient sur 10 défaites d'affilée, une de plus, et c'était la pire série de l'histoire de la franchise. Bah ça, il l'évite quand même. Ouais. Bah, il était en légère. Bon, Kobe qui nous sort un match mais phénoménal. On voit que c'est plus axé sur le shoot à 3 points que c'était avant. Donc c'est vrai, ça ne sera pas comme ça tous les soirs, mais ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Et surtout, être décisif quand son équipe gagne. Et aussi, tant qu'à faire, de botter les fesses d'Andrew Wiggins. Voilà, tout à fait. Parce que ça peut aussi faire partie C'est du qui lot. le boss? Souvent, les questions on pose ici. Exactement. Et il y en a d'autres qui lui ont fait avant à Kobe. On verra ça tout à l'heure en attendant. Kobe qui nous parle donc de la victoire. Et un petit peu également d'Andrew Wiggins. C'est pas un hasard. We need to get a win at all costs. You know, whether it's 10 losses or 11 losses, 10 losses is one too many anyway. So, you know, hopefully we can turn the corner a little bit. All right, finally, in that fourth quarter, you came in and were battling with Wiggins. He was born in 1995. You came into the league in 96. Is that? And there's Russell, who's the same thing. He wasn't even born when you were a rookie. How do you cope with that kind of thing with some guys that are that young going against him? I think it's fantastic. You know, he's improved a lot from the first time I played him. You know, that one post shot, and I said, man, that looks familiar. They said, you know, I got it right from you, man. And he hit the ball very well. He spaced very well. And it was textbook, and it's a pleasure for me to see that, to see how the young guys are developing in that way. S'inspire-t-il de Kobe Bryant, Andrew Wiggins? Bien sûr que oui. Comme Kobe Bryant s'est inspiré de Jordan, je pense que c'est normal. Les jeunes joueurs, ils regardent les meilleurs et ont envie d'être comme eux. Et comme ils ont à peu près les mêmes qualités physiques, je pense de reproduire ce qu'il fait, c'est tout à fait normal. Ce genre de match, ça nous a rappelé un match qui était assez particulier également. Le dernier match de Michael Jordan avec les Bulls de Chicago. C'est pas ça. Le dernier match de Jordan avec les Bulls de Chicago face à Kobe Bryant, au jeune Kobe à l'époque. Parce que là, on voit donc Kobe face à Andrew Wiggins. Et juste derrière, vous allez voir que Jordan, pour son dernier match avec les Bulls, je précise bien. Oui, il n'avait pas mis 38, il avait mis 36. Et il avait voulu botter les fesses de Kobe Bryant, exactement comme Kobe a botté les fesses de Wiggins hier. Et Kobe avait été bon sur ce match-là également d'ailleurs. Ouais, je pense que quand on est un vrai compétiteur comme les deux le sont, quand on voit la jeune génération arriver, on a quand même envie de prouver que, même si on est plus avancé avec l'âge, qu'on peut toujours le faire. C'est génial. C'est génial de voir ça. Alors évidemment, par contre, après, Jordan est revenu avec les Wizards. Et là, c'est Kobe qui en a collé 55. Il faut aussi s'en souvenir. Alors si jamais Kobe décide de revenir dans 2 ou 3 ans, il risque de voir Wiggins lui en coller une cinquantaine aussi. Bref, en attendant, Kobe Bryant n'aime peut-être pas trop non plus Sam Mitchell. Sam Mitchell n'aime pas Kobe Bryant, ça, on l'a appris il n'y a pas très longtemps. Mais souvenez-vous, les 81 points, il les avait inscrits contre Toronto. Qui était le coach? Sam Mitchell. C'était le pauvre Sam Mitchell qui était déjà passé par là, qui a subi une des plus grandes performances du basket actuel, peut-être même la plus grosse performance du basket moderne. Et c'était donc signé Kobe Bryant. À croire que l'histoire se répète. Alors évidemment, hier soir, les journalistes américains, avant le match, on parlait de Sam Mitchell, des fameux 81 points. Vous allez jouer contre lui la dernière fois. Non, c'est bon, j'ai pas du tout envie d'en parler. J'en ai déjà parlé 50 fois, etc. Et à la fin du match, il a déclaré ça. Alors malheureusement, il n'y a pas les images. Mais tranquillement, un journaliste fait « J'en ai marre de lui, je le déteste ». I hate him. Ouais, il y a un peu de second degré. Il rit un peu jaune, Sam Mitchell. Il rit un peu jaune. Mais quand même. Oui, quand même un peu, mais le fait d'avoir été coach et toujours coach, quand quelqu'un vous colle 80, tes choix défensifs sont à revoir. Et forcément, on ne peut pas se lasser de revoir. C'est peut-être la dernière fois qu'on voit Kobe Bryant aussi bon, finalement. On ne sait pas ce qu'il reste. Ça, on n'en sait rien. Non, on ne sait pas ce qu'il lui reste. Mais c'est possible, c'est possible. Ça, il faut en profiter un minimum quand même. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que Kobe, lui, il n'a pas du tout envie de finir dernier de la NBA pour sa dernière saison. Il faut dire les choses comme ils sont. Il n'est pas bien tous les jours physiquement. Là, il se trouve dans un jour, il est chez lui, il a les jambes, il sent bien le shoot. Effectivement, il a du talent pour en coller comme ça. Vous vous rendez compte un petit peu ces chiffres-là pour lui? Son record de la saison, ça on l'a bien compris, 7 sur 11 à 3 points, ça fait une éternité, 8 ans qu'il ne l'avait pas fait. Et 14 sur les 18 derniers, c'est ce que tu disais, Chris, il a été clutch en plus hier soir, Kobe, il a tout sur le match. Voilà donc pour l'énorme performance de Kobe. Va-t-il refaire ça contre les Pelicans de la Nouvelle-Orléans? Ça, c'est moins sûr. En tout cas, c'est le match qu'on verra vendredi matin à 9h30. Et non pas en direct, le match ne sera pas en direct, il sera bien à 9h30 le lendemain matin. Oui, parce qu'on a inversé.
Parfait. On le verra quand même, quoi qu'il arrive. Le lendemain matin à 9h30. En attendant, on parlait de Sam Mitchell, époque Toronto. Toronto, les voici. Ils jouaient face aux Suns de Phoenix hier soir. Je reconnais que l'enchaînement n'est pas terrible, mais c'est un enchaînement comme un autre. Et hier soir, donc, il y avait Kyle Lowry, etc., qui était de retour face à une équipe des Suns de Phoenix qui n'existe plus quasiment aujourd'hui. Ça fait toujours bien pour une équipe qui subit un échec comme Toronto contre Denver de se renouveler un petit peu avec la victoire de suite. Et c'est toujours bien de jouer contre les Suns quand on a besoin d'un Happy Meal. Le coach ne s'appelle donc pas Steve Nash, il a décliné l'invitation, mais en revanche, il s'appelle Earl Watson. Ouais, qui faisait partie des assistants de Jeff Hornacek, qui a été nommé interim head coach de cette équipe. Earl Watson, écoutez, vous vous souvenez peut-être de son parcours de joueur, on l'avait découvert à la fac, on en parlait avec Chris hier. UCLA. Ouais, UCLA, il jouait avec Jérôme Moïseau à l'époque, et donc il a son premier poste, même s'il est temporaire, de head coach en NBA. L'année dernière, il était relativement proche de Greg Popovich, puisqu'il était aux Spurs d'Austin, les Spurs d'Austin qui ont la même philosophie de jeu que les Spurs de San Antonio, donc ils étaient forcément souvent en relation. Est-ce que pour vous, c'est un bon choix de terminer la saison avec lui? Intérim, oui, parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, il peut faire un choix, il faut reconstruire. C'est un choix interne qui permet un petit peu de continuation jusqu'à la fin, de faire le bon choix de direction pour cette franchise qui est une franchise importante dans l'NBA. C'est temporaire, Earl Watson. Ah oui, tout à fait. Ouais. En attendant, il est persuadé d'avoir une future star dans son équipe, un certain Devin Booker. Ouais, il reste plus que lui, Devin Booker, chez les Suns, parce que la mauvaise nouvelle qui est tombée hier, c'est que l'un des joueurs qui leur restait, TJ Warren, est blessé, out jusqu'à la saison. Donc voilà, en meilleur joueur en plus cette saison. Il a toujours été très très bon. Donc vraiment saison galère. Alors Markieff Morris, il était énervé, et du coup je vais vous lancer une petite alerte top 10. Ah, papa, oui. Sur Jonas Valanciunas, qui mange assez sévère là-dessus. Il est énervé hier soir, vous allez voir Markieff Morris dans ce résumé. Alors pas mal de choses dans ce match-là. Markieff toujours, les Suns qui sont légèrement devant face à Toronto, jusqu'à ce que Kyle Lowry se décide à se réveiller un petit peu. Ouais, parce que contre Denver, il était endormi, mais complètement. C'est vrai. Une victoire de Denver. Bismack Biyombo, les 2 points et la faute. Les Raptors qui reprennent les commandes, DeMar DeRozan, qui nous fait du DeRozan. 2 petits points d'avance pour les Raptors à la mi-temps. On part dans le 3e quart-temps de ce match. Avec DeRozan qui fait danser un petit peu la défense. Et PJ Tucker ici. 22 points pour DeRozan hier. Markieff Morris, quand je vous dis qu'il était énervé. Il est libéré, Rémi, tout simplement. Parce qu'on sait que ses relations avec Hornacek n'étaient pas au mieux. 30 points pour Markieff Morris. Le voilà, Devin Booker. Et cette fin de match qui va un petit peu se résumer à un duel entre Kyle Lowry d'un côté et Devin Booker de l'autre. Bon, petite faute. Il est malin, Kyle Lowry. Touch foul. 26 points pour Kyle Lowry. On retrouve Devin Booker de l'autre côté, qui met 27 points quand même, le rookie hier. De toute façon, ça fait un moment qu'il est très bon. C'est un vrai poste 2. Regardez, quand je vous dis que c'est un duel entre les deux, vous avez vu depuis tout à l'heure, c'est Kyle Lowry contre Devin Booker à chaque fois. Les Suns qui veulent y croire dans ce match-là, pourtant ils vont s'en sortir, les Raptors. Et regardez comment ils s'en sortent. Ce ballon quand même, qu'ils sont pas loin de perdre. Et bah lui, allez, match plié. Voilà. Merci les gars, victoire de Toronto, 104 à 97 avec ce box score. Lowry DeRozan comme d'hab en meilleur scoreur. Pour les Suns, c'est donc Markieff Morris le meilleur marqueur qui a fait un gros match, il est presque au triple-double. Et Devin Booker quand même 27 points. Pour oublier que les Raptors avaient une superbe série de 11 victoires consécutives avant de perdre le dernier match. C'est reparti donc pour les victoires avec les Raptors et notamment, encore une fois, donc un très bon Kyle Lowry, DeMar DeRozan, bref, un duo qui cartonne et une victoire logique mais importante pour DeRozan. We're going to lose at some point. We're going to have a tough game. Last night was that tough game, but we just told guys, we got to bounce back. Yeah, it's a back-to-back, but we got to understand there's going to be games like this where we got to come ready, and we came ready tonight. This team, they're a young team, but they got a lot of talent. They learned how to play. They made big shots, and we got stops when we needed it. Les Raptors en ce moment sont sur un road trip, Monsieur Reverchon. Ouais, et il faut qu'ils se relancent donc après cette fameuse défaite à Denver qu'on a vu venir, enfin qu'on n'avait pas vu venir mais qui a eu lieu. Et regardez ce qui les attend en Portland. Bon, il y a le All-Star qui va arriver en break après Minnesota et puis Chicago. Écoutez, c'est un petit road trip, il n'y a rien de bien fou là-dedans. Ils vont terminer à Chicago quand même. Post-All-Star Game, on sait que c'est important ces matchs aussi. Surtout danger Portland, parce qu'on les a vus ce matin. C'est une équipe qui joue très bien en basket, qui sont play-offables aujourd'hui.
On rappellera quand même qu'il n'y a que 3 matchs d'écart entre Toronto et Cleveland. On sait que Cleveland, pour l'instant, tout va bien, mais Toronto va également très très bien. Ils ont vraiment l'air d'être les seuls à pouvoir aller enquiquiner un petit peu. Oui, mais on verra un petit peu avec ce fameux match à Chicago, parce que Chicago, Toronto, ils nagent un peu dans les mêmes eaux. Avantage actuellement pour Toronto, parce que ça joue un peu mieux, c'est plus cohérent, mais Chicago, ça sera un bon match, un bon test. Et vous avez vu que Raptors et Blazers se joueront donc demain soir en direct, pas cette nuit, la nuit suivante, en direct sur l'antenne de beIN Sport. On va passer à un grand classique, Boston-New York. Ça forcément, si vous êtes fan de baseball, de foot US, de basket, de hockey, de tout ce que vous voulez, un Boston-New York, Chris Singleton, ce n'est pas un match comme un autre. Oui, c'est toujours très intense. C'est une rivalité qui dure depuis les temps. Et souvent, quand les deux équipes étaient très bons. Bon, les Knicks, maintenant, c'est un peu plus compliqué, même si ça joue beaucoup mieux au basket. Les Celtics sont en reconstruction, mais apparemment sur la bonne voie avec Brad Stevens. Ils ont trouvé une identité, donc forcément, un très bon match. Et un match forcément intéressant aussi, un duel entre All-Stars, Carmelo Anthony et Isaiah Thomas. Ouais, et puis un match intéressant pour le classement aussi. Les Knicks qui vont moins bien en ce moment et qui ont besoin d'une victoire s'ils veulent vraiment espérer ces playoffs. Donc il y a pas mal de choses à voir dans cette rencontre avec Carmelo Anthony qui était bien là, avec donc le deuxième All-Star en face à Isaiah Thomas qui était bien là. Et pourtant, celui qui se montre en début de match, c'est Aaron Afflalo. Comme souvent en ce moment. 11 points dès le premier quart-temps même d'ailleurs. C'est vrai qu'il est bon à Afflalo cette saison. Pour les Knicks. Du coup, New York qui est devant en début de match. Il va se calmer un petit peu après. Afflalo, il va terminer le match à 18 points. Evan Turner qui fait des choses pas mal aussi parfois. Oh là! Il y a du handle là. Alors c'est un match serré entre ces deux équipes. Vous allez voir qu'il n'y a jamais vraiment d'écart. Carmelo Anthony qui se régale un petit peu. 16 points, 14 rebonds. Carmelo Anthony, il a un petit peu arrosé, mais 14 rebonds quand même. Isaiah Thomas pour le drive. Isaiah Thomas pour la passe. Pour Jay Crowder. À la mi-temps, il n'y a rien du tout comme écart. On va partir dans le troisième quart-temps. On est toujours à égalité, 49 partout. Ça joue pas mal, ces Celtics. 5 victoires sur les 6 derniers matchs. Avery Johnson. Ouais, Amir Johnson, l'ancien de Toronto. Voilà Carmelo Anthony qui fait du bien à New York, qui les remet à 59 partout. Je vous disais que c'est un match serré. Regardez, fin de troisième quart-temps, il y a toujours très peu d'écart. Et qu'est-ce que ça va vite quand même, Isaiah Thomas. On adore quand il attaque les grands comme ça. Il a peur de rien. Oh là là. 20 points, 8 passes pour Isaiah Thomas. Marcus Smart, ici, ballon main. Et ben voilà. Et les 6 qui s'échappent tranquillement en début de quatrième quart-temps. Regardez, on est à 10 points d'écart. Porzingis a été discret pour une fois hier. Alors il met ça, c'est important, ok, mais 10 points seulement, j'ai envie de dire. 5 rebonds. Il devient exigeant peut-être, je sais pas. Mais Isaiah Thomas, tout le match pour les 6 qui vont le chercher au Madison Square Garden et qui éloigne encore un petit peu plus les Knicks de la course au play-off. Kevin Serafin a très peu joué, mais il a joué, vous me direz, c'est déjà un début. 5 minutes pour lui, 2 petits points. Et victoire donc de Boston. Et les Celtics qui se rapprochent du podium de la conférence Est, l'air de rien. Ils sont aujourd'hui 4e. C'est une petite surprise quand même. Avec 28 victoires pour 22 défaites, c'est une surprise. On sentait qu'ils avaient la capacité de rentrer dans ces 8, mais être à ce niveau du jeu, non, pas du tout. On ne pensait pas. Ils sont à égalité avec le 3e, donc ils sont vraiment tout proches de la 3e marche du podium. Isaiah Thomas, hier soir, a encore fait un super match. Ouais, mais comme quoi, vous voyez, si on avait le moindre doute sur sa sélection All-Star, il nous prouve que voilà, c'est tout à fait justifié. 20 points, ses stats sont parfaites. Au tir, il a 7 sur 18, ce qui est loin d'être horrible. 8 passes, 5 rebonds. Et puis il y a la victoire au bout. 6 victoires en 7 matchs pour Boston, quoi, voilà. Oui, puis il donne espoir à tous ces lutins du monde. Le plus petit joueur drafté en dernier, il y a l'espoir pour tout le monde. Et pour les Knicks, si tout va bien pour les Celtics, eh bien c'est de pire en pire pour New York. Ils étaient il n'y a pas si longtemps, ils avaient touché la barre des 50%. Eh bien depuis, rien ne va plus. Ouais, mais non, là regardez, sur les 7 derniers, 6 défaites. Déjà, rien que pour ça, ils étaient 8e, aujourd'hui ils sont 11e et surtout il y a un vrai écart avec la 8e place. Est-ce que le bateau s'est pas un petit peu éloigné, Chris, là, des playoffs? Oui, toujours le même problème chez les Knicks. De toute façon, au poste meneur, des fois la direction n'est pas là. Je crois que c'est l'élément qui manque dans cette équipe d'abord pour passer un cap. Ils l'ont pas, ils possèdent pas. Dans 3 minutes, on va parler de James Harden, notamment les Houston Rockets qui avaient à cœur de se reprendre face à de bien faibles Bucks de Milwaukee. Et puis, non, ça c'était Portland d'ailleurs. Et puis Miami face à Houston. Ouais, you see this? Ouais, je le vois, ouais. Ouais, je le vois.
Attention, parce qu'on le verra plus longtemps. Mi-mai, ça sera, on le verra plus. Il joue contre les Clippers, oui. Salut tout le monde! Salut fiston et bon anniversaire. Non. Si. Non, si. Non. Non. SEAT, technology to enjoy. En ce moment, profitez d'une offre exceptionnelle de crédit à 0%, valable sur toute la gamme SEAT. De ce All-Star Weekend. Le vendredi soir, le rendez-vous des rookies. Les meilleurs espoirs dans un match exquis. Le samedi, place au grand concours. Avec des rois sans interdit pour enchanter leur cour. Et enfin, le dimanche, pour les amateurs de la planche, des beaux gestes en avalanche pour passer presque une nuit blanche. Le NBA All-Star Game, un rendez-vous fort. Plus qu'un poème, un événement sur beIN Sport. Vous aimez la sauce moutarde à l'ancienne, les champignons et le poulet? Découvrez l'Original Moutarde de Domino's. L'Original Moutarde, 8 € seulement. Eh oui, la magie n'est plus aussi bluffante depuis que Red Bull donne des ailes. Se garer ici, il a du cran. Yeah. Ou alors juste une caméra de recul. Je pensais que Noël était passé. Tu as raison, du cran. L'Opel Mokka avec caméra de recul et assistant personnel OnStar. Un concentré d'innovation haut de gamme. L'Opel Mokka est à partir de 239 € par mois. Oui, 239 € par mois, entretien compris. Deo Stress Protect de Nivea Men. 48 heures de protection. Allez. Même dans les situations les plus stressantes. Anti-transpiration. Anti-odeur. Deo Stress Protect de Nivea Men. Fournisseur officiel du Paris Saint-Germain. Nivea Men, à vous de jouer. Et en ce moment, un t-shirt Paris Saint-Germain offert pour 3 produits Nivea Men achetés. Miami face à Houston, ça c'est pendant 2 minutes. En attendant, parlons de Milwaukee face à Portland. Chris Middleton et CJ McCollum vont arriver sur le plateau un jour. Putain, ils m'ont fait rater mon effet incroyable. Ah, mais là, total. Ils arrivent ou ils arrivent pas? Non, ils arrivent peut-être pas, on s'en fout. On va parler... voilà, il était temps. Merci. Bref, en attendant, on va parler de CJ McCollum. Pourquoi? Parce qu'on l'a décidé, c'est comme ça. En attendant, il fait une super saison pour les Blazers. Les Blazers, on passe de réaliser un vrai petit exploit quand même, atteindre, pourquoi pas, les playoffs. Ils sont 8e de l'Ouest aujourd'hui, et c'est notamment grâce à CJ McCollum. What up, it's your boy CJ McCollum here, man. Jammin' 107.5 playlist. We about to get into some fire. We got some J. Cole, She Knows. We got some G-Eazy coming up. We got some Belly. Right now, we're at the iHeartRadio in this actual studio, the Jammin' 107.5 studio. I'm just wrapping up my show playlist, which is a hip-hop show. And we basically just talk about basketball, talk about, what's going on in the world. And I think it allows me to bond with not only, listeners to Jammin' 107.5, but fans of the Portland Trail Blazers and NBA in general. I know you've been out there killing them on the court, man. I was sitting at home, saw this spectacular move that you pulled on Dirk. CJ, he spun Dirk completely around and hit the three. For him to tweet at me and laugh about it and even pull me to the side and say, why you do the old man like that? I graduated from Lehigh with a major in journalism, a minor in mass communication. I've expressed interest in it and done many pieces for
various organizations. I just sent you Neo So Sick, Neo Mad at You, Avant, 4 minutes, Avant, Don't Take Your Love Away, T-Pain, I'm Sprung. I send our DJ and our producers music. I hear something on the radio, I'm like, I want to play that, or I go through my playlist. They find the edited version and the radio version to play. And we put together a schedule and we just play the playlist, talk in and out of breaks. Everybody having feedback on Kobe Bryant retiring, his play, and everything else. What's your take on that? It's a very sad moment in NBA history to watch one of the greatest players, you know, the GOAT next to Jordan, one of the best two guards ever played the game, retire. It's been fun, you know, understanding the process of broadcasting. But in the meantime, just continuing to focus on my day job, which is the NBA. Got it! Holy cow! CJ McCollum qui fait donc ce que faisait Lou Williams, me semble-t-il, à Philadelphie. La vraie question, c'est est-ce que CJ McCollum, dans son émission hip-hop, passe du Damian Lillard? Ma question, tu sais que c'est un bon rappeur, Damian Lillard, pour de vrai. Hein. Absolument. Ouais, c'est l'un des rares basketteurs à être capable de chanter, faire du hip-hop à peu près correct. Ouais. Voilà. Très bien. Non, moi je connais pas. Non, bah ça me surprend pas énormément. On y va pour le match. C'était hier soir face aux Bucks de Milwaukee, donc pour les Blazers, un match important à gagner. Ouais, c'était le match qu'on a suivi ce matin avec Chris sur BeIN 3. Portland en pleine bourre, 4 victoires d'affilée avant ce match-là. En ce moment, tout sourit à Portland, Chris. Oui, surtout avec ce backcourt McCollum-Lillard, avec un jeu en fluidité. Le premier mi-temps était vraiment un grand plaisir à voir. Ouais, avec un Lillard qui force pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire là, qui force pas, hein, qui est bon sur ce match. McCollum, ils prennent rapidement 10-12 points d'avance et c'est comme ça pendant presque tout le match. Oui, ils ont exploité énormément les problèmes défensifs actuels des Bucks qui ont préféré essayer de fermer la ligne de 3 points et ont laissé l'axe et le milieu ouvert. Alors ça, ce qui est même sympa, c'est Miles Plumlee qui postérise Mason Plumlee, les deux frères face à face. Pourtant, ils n'ont pas beaucoup joué en même temps. Non, il a quand même réussi à en prendre un sur la tête, Mason. Alors Jerry Bayless a été bon lui pour le coup à Milwaukee en sortie de banc, 16 points, 6 sur 9 au tir, il était à 6 sur 6 pendant un temps même. Ouais, 5 sur 5 le premier mi-temps. C'est ça. Et là c'est la phase un peu positive avec Parker des Bucks où ils ont réussi à accélérer le match un peu. C'est ça, c'est le seul moment où Milwaukee s'offre un petit peu de vie dans cette rencontre. Regardez, ils sont revenus à un petit point seulement, puis Portland va redémarrer. À nouveau grâce à McCollum, il était partout McCollum hier soir. Oui, à la finition, à la passe, ça c'est le deuxième de Parker. Ouais, alors on a l'impression en voyant ce highlight que Parker était partout. En fait, non, il a été complètement nul en dehors de ça. J'aurais pas dit ça, mais oui, effectivement. Je suis pas loin, j'avais dit discret. Choses, hein. Mais bon. C'est quand même une vraie déception. Oui. Il tarde à revenir. Ça, par contre, Anderson, lui, il était énorme. Ouais. En sortie de banc comme d'hab qui shoot dans tous les sens et qui remet Portland sur les bons rails dans le 4e quart-temps de Gerald Anderson. Et finalement, sans trop se faire peur, les Blazers vont chercher une 5e victoire d'affilée. 107-95, c'est le score final avec McCollum en meilleur scoreur, avec un Lillard très passeur pour une fois, 12 passes d'ess, un record, une unité de son record. Et puis surtout, Portland est 8e de la conférence Ouest. Oui, avec un apport un peu de partout, une équipe qui est très plaisante à regarder, qui joue bien en basket. Terry Stotts, qui fait encore une fois du très bon travail. Et moi, j'ai envie d'être le quizmaster aujourd'hui. Souvent, c'est Rémi. Bah oui. Est-ce que vous pouvez me citer un autre joueur sorti de Lehigh University? Alors là, je suis sec, rien. Ah bon. Vas-y. Moi, je connais pas non plus. C'est pour ça. Mais quand tu fais moi, je pose des questions. Quand tu fais un quiz, t'es censé apporter des réponses. La prochaine fois, j'aurai la réponse. Chris Singleton. Moi, je pense que c'est 0. Mais bon. Tu penses? Oui. Ok, sur le hashtag NBA Extra, il vous reste presque exactement 14 minutes, pas plus, pour nous dire s'il y a d'autres joueurs qui sortent de Lehigh, là, comme ça. Non, ça ne me revient pas non plus. Avec Google, c'est plus facile. Oui. Peut-être dans les années 50. Parce qu'on ne connaissait pas trop. Écoutez, en tout cas, c'est parti sur le hashtag NBA Extra, n'hésitez pas. Vous nous dites ça et Adiolala me dira tout ça dans la oreillette. CJ McCollum, en attendant, hier soir, a donc encore une fois été très bon. Ouais, 30 points pour lui. Et puis surtout, Chris, pour une fois, clairement, Damian Lillard a délégué le leadership à McCollum. Ouais, je pense que le flow entre les deux marche très très bien. McCollum est le grand profiteur de tous ces changements pendant l'été. Plus de Batum, plus de Matthews, plus d'Aldridge. Plus de qui d'ailleurs, premier? Batum. Donc ça veut dire que... Ouais, dis donc, c'est fini là. Donc ça veut dire qu'il a augmenté, il est venu deuxième option, voire première option dans un attaque, qui est très performant.
Voilà donc pour la bonne victoire des Blazers de Portland qui se rapprochent donc de plus en plus des Houston Rockets. Les Rockets qui avaient intérêt quand même à gagner hier soir face aux Heat de Miami pour essayer de garder une victoire et demie d'écart, t'as vu? Ça a bossé les transitions là. Métier, pas du tout, je viens de la sortir à l'instant. J'étais en train de regarder le classement et je me suis dit, ah bah tiens, c'est parfait. Donc James Harden face à Dwayne Wade, ça fait toujours, c'est toujours quand même un beau duel. Ouais, duel d'All-Star, Dwayne Wade qui a été élu joueur de la semaine. Enfin, il y a pas mal de choses à voir là-dedans. Dwayne Wade qui revient en plus cette saison. Oui, qui revient très très bien physiquement. C'est le leader de cette équipe. Il est là quand il le faut. Et surtout, son équipe est performante. C'est une équipe outsider dans le côté Est. Donc c'était un match important pour les deux équipes parce qu'on sait que Miami, c'est un petit peu difficile en ce moment dans un très long road trip. Et les Rockets, eux, donc, n'avaient pas envie de voir Portland les rattraper. Non, puis ils étaient sur 3 défaites d'affilée, les Rockets. Alors vous voyez tous les joueurs là qui portent leur beau t-shirt Black History Month. Vous savez que chaque année en février aux États-Unis, ça fait suite au Martin Luther King Day. C'est le mois de l'histoire afro-américaine. Voilà. Ça, c'est dit. Goran Dragic avec la faute. Miami qui prend les commandes assez rapidement dans ce match-là. Avec Dwayne Wade qui nous sort encore des moves de ce genre-là. Spin move de Dwayne Wade. 16 points pour D-Wade. Petit pourcentage par contre. Ah oui. Micro-ondes, Thornton. Ouais, Marcus Thornton qui ramène ici Houston. On aura des 39 partout. On a un match serré en début de rencontre. Wade qui fait n'importe quoi. Et c'est ce bon vieux Amare Stoudemire. Ouais, qu'on n'a pas vu beaucoup cette année. Non, on n'a pas vu beaucoup Stoudemire. Il profite bien sûr de l'absence toujours de Hassan Whiteside. Vous le savez, qui n'est pas à Miami depuis un petit moment. Toujours touché au genou. Juste avant la mi-temps, James Harden. Eh ouais, Fall up. Ouais. Naïf, Justice Winslow. Oh oui. Il était excellent hier soir, James Harden. Lui aussi, Josh Smith qui continue d'apporter à cette équipe. 19 points en 21 minutes, l'efficacité. Oui, il est là. Son retour fait le plus grand bien à Houston. Et vous avez vu qui le met celui-là? C'est Dwayne Wade qui va scotcher Terrence Jones là. Nice. Lou Holding à 3 points. Miami qui va revenir petit à petit dans cette rencontre. Mais James Harden avait d'autres plans en tête. Et cette belle passe. Il y a quelque chose là, hein? Oh oui. Je vous disais qu'il a été excellent hier, James Harden. Il est passeur un peu. C'est ça, 14 passes décisives pour James Harden. 14 pour aller avec ses 26 points. Josh Smith a été bon, ça je vous le disais. Houston s'échappe en fin de rencontre. On se régale une dernière fois avec James Harden pour la 14e passe décisive. Et les Rockets qui s'imposent donc sans trop de soucis, 115-102 face aux Heat de Miami qui mettent fin à cette série de 3 défaites d'affilée. Oui, je vous ai pas dit, pardon, Dwight Howard n'était pas là. Vous savez qu'il était suspendu par la NBA pour les Rockets hier soir pour avoir touché l'arbitre lors de sa dernière confrontation. Les Rockets qui restent donc au-dessus d'un bilan de 50%. Et le Heat est assez largement au-dessus, mais seulement 6e de la conférence Est. Conférence Est toujours aussi difficile. On va écouter James Harden. Et regardez bien à l'image quand même. Lequel a la plus longue barbe? Yeah, we got a couple games before All-Star, so we want to go on with some momentum and playing the right way. And tonight was a great start for us. All right, great. Game time. Thanks, James. Thanks, Lil Beard. Lil Beard. Oh, Marc, je ne vais pas faire comme dit ça. Hein. Lil Beard? Oui, au lieu d'autre chose. Attention, Singleton va déraper. C'est le moment de changer tout de suite de sujet. James Harden a donc remporté cette belle victoire pour Houston, une victoire importante face à une défense de Miami qui parfois pouvait un petit peu se laisser aller. Oui, c'est-à-dire que quand tu vois les Rockets qui marquent aussi facilement et surtout dans les positions qu'ils vont marquer, là c'est un simple tourne-autour avec Josh Smith, ils vont libérer mais complètement le milieu et quand Whiteside n'est pas là, c'est effectivement le souci pour Miami, il n'y a pas de défenseur de cercle. On va voir un peu la même chose, renversement, Trevor Ariza absolument tout seul à 3 points. Et là, les Rockets en ont mis 16. Voilà, cette défense qui recule, mais complètement. Le drive, ligne de fond, c'est Josh Smith normalement qui va être ouvert, voilà, et on passe pas devant. C'est les rotations de Miami qui étaient en retard, et Houston finit à 45% à 3 points. Quand ils font ça, c'est qu'ils sont dangereux. Je vous ai dit que Miami était sur un road trip. Là, ils sont en ce moment donc dans le Texas et ils vont y rester puisqu'ils joueront face aux Dallas Mavericks demain, cette nuit. On verra ça demain matin à 9h30 sur Beansport 3. On enchaîne avec les classements, messieurs? Un grand plaisir. La conférence Est ou Ouest, ce qui vous vient en premier, allons-y.
Française, j'imagine, en général. Regardez, on vous a mis les petites flèches à côté, savoir ce qui a bougé depuis la nuit dernière. Écoutez, ce qui bouge là-dedans, on en parlait tout à l'heure, c'est Boston. Boston qui monte en flèche et qui se retrouve à égalité de bilan avec Atlanta. Vous vous rendez compte que Boston, à l'heure actuelle, a l'avantage du terrain au premier tour des playoffs. Déjà, ce qui est très intéressant, c'est de 3 à 8, les choses pourraient changer radicalement. Ouais. Il y a une défaite d'écart entre le 3e et le 8e. Voilà. Conférence Ouest, alors ça n'a pas bougé, il y a juste ce Portland-Utah qui semble se stabiliser pour la lutte pour la 8e place. Ouais. Ça c'est quand même assez fou. Hein. Oui, puis ça sera bien pour Houston d'essayer de sortir de cette 7e place. Ouais. C'est ça. Ouais. Pas simple, hein. On a vu que demain, donc en tout cas cette nuit, il y a un match important pour les Mavericks pour conserver donc ces 2 victoires d'avance sur les Houston Rockets, le MVP de la nuit. Oh, alors là c'est waouh, je sais pas. Allez, juste pour... Eric Mikou vintage, oui, surtout. Eric Mikou, MVP de la saison, de toute façon. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Bien évidemment. Let's give it to Bean Meat. Il peut y avoir du Bean, effectivement, MVP. Kobe Bryant, j'imagine, a dû être désigné MVP par la rédaction d'NBA Extra. On va voir ça tout de suite. Évidemment. Je serais surpris que ce ne soit pas le cas. 38 points, 10 sur 21 au shoot, dont un superbe 7 sur 11 à 3 points. 11 sur 12 en lancer, 5 rebonds, 5 passes. Du vintage Kobe, et ça fait bien plaisir de le voir jouer à un tel niveau. Il faut quand même bien le reconnaître. Qu'est-ce qu'il nous reste? Bah oui, comme d'habitude, le top 10 de la nuit dernière. On my people. Put down my shop and use these hands they eat. Tried to be loyal to the forest, but I am a chief. Got a lot of followers, a perfect leader. I like it icy cause I'm not a cheap one. Make your book. I got a lot on the side, won't see that juice. I got a lot on the side. Boy, just me like I struck a shot, this bitch, I'm done. You can't get away from these bitches, so what you cruising for? My family depend on me, that's who I do it for. Of course I do it for my bitch and for my cruise. I do it for my jeweler, my ice off a fucking boat. You know the routine. Little bitch, I'm hot. Like I'm a cocky. I'm like it out. They're like a rocket. I got a bunch of wings surrounding my body. Steal, Plumlee took it away. In transition, tried to jam it and onto the football. Nigga missing and I'm whipping like I'm busy. You can get here comes Julius. I want no brown, I want a silver bottle. I put it down and then she started stalking. Pop out the burger, yeah. Love mama pussy soaking, yeah. Okay, bell time. Just like a bird. Very confident going in all the way again with the jam plus the foul. Bitches, you worth it. You make me nervous. You rock them chrome heights. You looking nerdy. This ain't no fish. Voilà pour le top 10 de l'année dernière sur Twitter. Ça a vite réagi, Chris? Oui, aucun autre joueur sorti de l'EI. McCollum, c'est le seul unique. Bah voilà, maintenant, on sait tout. Merci à tous ceux qui ont répondu, en tout cas. On va voir ce qu'il s'est passé de pire. Eh oui, de pire. Au mois de janvier, la NBA nous a envoyé ces quelques images ce matin. On va les découvrir avec vous. Oh, le pire, je sais pas si c'est la mascotte ou Philadelphie. Je sais pas. Oui, c'est pas compris. Ah, ça c'était fort, ça. On defense, that begins at the three-point line. Where Portland Ouais. Je comprends ça. I got to talk to Bill Kennedy about his bicep workout. T'as compris? Oui, bicep. Pop qui dit faut que je parle des biceps de Bill Kennedy. Leaking out was baseball. Oh, and Goodwin made a miss. Ah, mais ça, c'est l'action de l'année, ça. Oui, c'est pas ça, c'est l'action de l'année. Booker, loose ball, retains, puts it up. Non une fois. And Chandler shovels it off the non deux fois. Non 3 fois. 4. Battle for the loose ball. Et derrière, ça termine par un panier à 3 points quand même. Oh! Trying to keep from playing tonight. Oh my, look at that.
J'ai pas vu, c'est génial. Ah ouais, il est sorti quand même. Ah bah pourquoi? Ça c'est pas mal. 1, 2, oh, boom. And Jason Terry, Capella on the switch. What a line drive pass. 2 of the worst passes we've seen all season, back to back. Ouais, c'est un peu vidéo gag. Ce serait bien Bernard Montiel. Oui, complètement. Shoot the three-point line well. Booker was in the backcourt tying the shoe. LeBron lost the handle. Mark Baldwin last night was a big loss for the Mavericks in Miami. Ah, ça c'est à Denver ça. Ouais, ouais. It takes enough to at least get through the second. Easy two. Ah, c'est excellent ça. Le coup de pression du gamin. Excellent. Voilà pour les bloopers du mois de janvier. On verra d'autres petites choses demain d'ailleurs. Chris, on sera que tous les deux. Ah. Ils avaient un petit truc, petits oignons. Some FaceTime. Ça va être magnifique. Je vous laisse Le programme donc pour les 24 heures à suivre sur l'antenne de Beansport. Je vous rappelle que cette nuit, Golden State jouera face à Washington à 2h du matin. Un match que je commenterai avec Eric Mikou. Wait. Miami-Dallas demain matin, le duo Chris Singleton. Yes. Et puis la petite surprise justement, je crois que c'est Florent Dulin qui va commenter avec Ah, Flo. Je saurai me rattraper à 13h, crois-moi. Golden State Washington, la rediff demain à 11h, NBA Extra en direct à 12h45. J'ai très hâte de regarder NBA Extra demain là. Je sais pas ce qui va se passer là, mais je suis un peu inquiet. Hein. Avec moi, tout peut se passer. Ouais, en plus en face à face là. C'est pas faux. À demain. À demain, boss. Bonne journée à tous. Ciao. Put down my strap and use these hands they eat. Tried to be loyal to these foreigners, but I am a cheater. Got a lot of followers, a perfect leader. I like it icy cause I'm not a cheap one. Might make your booty bro. I got a lot of on the side, won't see that juice bro. I got a lot of partners. Le meilleur du basket US avec le jeu vidéo NBA 2K16. You've got the magic touch. It makes me glow so much. It casts a spell. It rings a bell. Oh, when I feel. Ça fait plus de 10 ans que ça dure maintenant. J'aime ma banque. Fortunéo. En ce moment, 100 € offerts pour une première adhésion à un contrat d'assurance vie. Salut tout le monde! Salut fiston et bon anniversaire. Non. Si. Non, si. Non. Non. SEAT, technology to enjoy. En ce moment, profitez d'une offre exceptionnelle de crédit à 0%, valable sur toute la gamme SEAT. Votre week-end sport. Samedi à 14h sur beIN Sport 3. Premier tour de la Fed Cup pour l'équipe de France face à l'Italie. À 18h30 sur beIN Sport 2. 20e journée de Bundesliga. Bayer Leverkusen, Bayern Munich. Dimanche à 12h sur beIN Sport 2. 23e journée de Liga. Levante, FC Barcelone. Sur beIN Sport 3. Deuxième jour de la Fed Cup pour l'équipe de France. À 20h30 sur beIN Sport 1. Un autre rendez-vous Liga, Grenade-Real Madrid. Et à 0h30, le 50e Super Bowl, Carolina Panthers, Denver Broncos, avec le spectaculaire show de la mi-temps. beIN Sport, le plus grand des spectacles. Red Bull donne des ailes. Déo Stress Protect de Nivea Men. 48 heures de protection. Allez. Même dans les situations les plus stressantes.
Anti-transpiration